Montrer ses émotions aux gens, c'est comme saigner à côté d'un requin. Et j'ai le rime, il n'y aura pas de showcase cet été. Tu pourrais vite y passer. T'as Kalash criminel qui a soutenu sa deck pour son retour. Et je me casse de la tour. J'ai de la V, j'ai du bon, j'ai la tour. C'est de la puff, Lito 09. Fais bouger tes règles, je prends tout même les restes. Si t'as babi, tu vas les restes. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ouais l'équipe, comme d'hab, cette vidéo, je trouve que ça sent très ressort aujourd'hui. Comme d'hab, je vais pas te casser les coups trop tard, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Bah l'équipe, par commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a que Crack a annoncé une date pour l'Olympia, le 3 mars 2023. Donc pour les personnes intéressées, et ben ça se passe l'année prochaine. Ensuite, on a Zixo qui a réagi par rapport à la défaite de la France et par rapport au but de Messi, etc. Bref, on peut voir qu'en gros Zixo il a dit « Sale gros fils de pute de Messi, respect quand même, voilà ». Et on peut voir qu'il y a une personne qui lui a répondu « Laissez-moi deviner, la profession, 3 petits points, Et en gros, Zixo lui a dit « Intermite du spectacle, et je peux insulter ta grand-mère, Bélec, 3 petits points ». Bon, on va dire qu'il a été soft pour le coup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a également RK qui a réagi par rapport au match France-Argentine. En gros, il a dit « Kylian de Bondy du 9-3 de l'Île-de-France, de la France, est le meilleur joueur du monde. Mais je vais pleurer pour la première fois de ma vie devant un match de foot. Mais les gars, je vais chialer. » Et il a mis des drapeaux de France, hashtag #ArgFrance. En gros, Argentine-France. Donc voilà l'équipe. Et je rappelle, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Ensuite, on a également Kershak qui a réagi. En gros, il a dit « Putain, le match, il était beau quand même. » Et pour le coup, il a pas tort. Le match, il était vraiment beau. Malgré que la France, elle a dominé à partir de 80 minutes, on va dire, tu vois. Mais sinon, ouais, franchement, j'ai grave kiffé le match. Et on peut voir aussi Dossé qui a dit « Tout ça, c'est la faute à Drake. » Et en fait, Drake, il a misé 1 million de dollars en côté match pour l'Argentine. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, on a Maes qui a publié une photo en story et ça ferait référence par rapport à l'histoire que je vous ai parlé il y a quelques jours de son nouveau producteur qui serait fait assassiner. Et c'est les 2 pages de Kunta Kinte justement qui ont mis l'info et c'est passé dans le Parisien, etc. Et même sur Twitter. Et on peut voir que justement, il a publié une photo et c'est écrit « Endless Fight MJK ». Et ça fait clairement référence justement à son nouveau producteur qui s'appelait Badzo, c'était son surnom. Et son profil Instagram, c'est écrit Endless Fight MJK. Et juste après, il a partagé une citation qui dit « Montrer ses émotions aux gens, c'est comme saigner à côté d'un requin ». Donc voilà l'équipe. Ensuite, suite à ça, il y a Booba qui a piqué Maes. En gros, il a repris sa citation et il a dit « T'es devenu poète, Georges », avec des smileys morts de rire. On t'a connu plus farouche. Et juste après, il a dit « Montrer ses émotions aux gens, c'est comme saigner à côté d'un requin ». En gros, il a repris sa citation et il a écrit « Georgette Lafleur, 18e siècle, Requiem for a clown ». Et voilà. Donc en gros, c'est les pics de Booba pour Maes. Ensuite, il y a plein de personnes qui m'envoient des messages en privé en me disant « Ouais, Fico, j'ai pas compris puisque t'as passé les articles rapidement, etc. Et t'en as pas parlé. » Puisqu'en fait, j'ai publié ma vidéo vraiment tard et j'ai pas eu le temps justement de parler de l'article. Et en gros, dans l'article, on peut lire « Seine-Saint-Denis. Exécuté alors qu'il se trouve au volant de sa voiture en plein centre-ville de Gournay-sur-Marne. Le conducteur aurait été pris en chasse par 2 personnes à scooter qui l'auraient rattrapé alors qu'il roulait dans le centre-ville ce vendredi vers 18h30. Ensuite, dans l'article, ils expliquent comme quoi il a été pris en chasse par 2 personnes en scooter et qu'il a reçu une balle et qu'ils savent pas si c'est cette balle-là ou alors le fait qu'il a justement perdu le contrôle de son véhicule en prenant cette balle qui l'a tué. Donc c'est ce qu'il a écrit dans l'article. Et je rappelle que justement ce que Mounir Moons il avait dit dans sa vidéo, c'est pas vraiment du sûr, tu vois. Le délire de comme quoi ça serait lié au clash. Personnellement, moi je sais pas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais ça se trouve ça a rien à voir avec le clash avec Booba, tu vois. Donc voilà, on n'en sait rien du tout pour l'instant. Et au passage, il y a également Mousse de Sevran qui a laissé un message à Maes par rapport à ça. En gros, il a mis une story en disant « Tu mets plus de story, tu veux pas raconter ce qui s'est passé de ta faute hier, vu que t'aimes parler, parle. » Et il l'a mis sur Twitter en disant « T'es genouné, tu ramènes des histoires de partout, reviens plus à Sevran, conseil, 3 petits points. Hashtag Maes. » Et suite à ça, il y a eu la vidéo de Mounir Moons, etc. Tu vois. Et dans la vidéo justement qui a été publiée par Kunta Kinte, dans les commentaires, on peut voir qu'il y a Mousse de Sevran qui lui a laissé un message. Il a dit « Reste loin de ça, Moons, 3 petits points. Tu pourrais vite y passer. » Et voilà. Ensuite, il y a la crime qui s'est lancée dans une franchise de barbeur. Et en gros, il recherche justement des personnes qui s'y connaissent là-dedans. Donc pour les personnes intéressées, il a tout expliqué en vidéo et il a mis une adresse mail justement pour postuler. Donc voilà l'équipe.
Et si jamais il y a des personnes qui cherchent du taf, etc., on sait jamais. Si ça peut servir, tenez l'équipe. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous envoie ce message, c'est pour vous dire que je suis en train de développer la franchise du Barber by Lacrim dans toute la France. Voilà, tous ceux qui veulent entreprendre à moindre coût pour essayer de vous faire avancer, faire monter l'entrepreneuriat, je vais vous mettre une adresse mail ici. Contactez-nous, on vous répond, on vous fait le suivi. Et Inch'Allah, binillah, si vous voulez ouvrir un Barber by Lacrim, on fonce ensemble. Ok la famille, je vous embrasse très fort, je vous mets l'adresse mail. Bisous. Ensuite, je suis tombé sur une info d'une page qui s'appelle ActuFoot et ça disait Karim Benzema annonce qu'il prend sa retraite internationale. Et je viens de tomber sur un message de Karim Benzema qu'il a mis sur Twitter et en gros il a dit « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Point. Nueve. » Donc là ouais, c'est vraiment bizarre et ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'après plusieurs personnes, il prendrait sa retraite internationale. Ensuite, on a Kershak qui obtient son tout premier single d'or avec son son en featuring avec Ziak qui s'appelle Peur. Et voilà l'équipe, donc vraiment félicitations à lui. Ensuite, en parlant de disque d'or, il y a également l'album de Jay-Z Bass qui s'appelle Memoria qui est certifié disque d'or. Donc ouais, félicitations à lui. Ensuite, il y a Val qui a rassuré ses fans, puisqu'il y a plein de fans à lui qui lui disaient comme quoi il était malade et qu'il avait un cancer. Et ben il a rassuré ses fans en disant « J'ai pas de cancer les gars, pas que je sache en tout cas. On est tous sommés de se dépêcher de profiter avant que le cancer nous tombe dessus. » Et il a mis un smiley qui fait la fête. Donc en gros là il a rassuré ses fans en leur disant qu'il était pas malade et qu'il avait pas le cancer. Ensuite, il y a la 4ème saison de Height et Finner, présentée par Calabero et Jean Jass, qui est disponible le 4 janvier 2023. Et il y a vraiment du monde qui était présent. Et au passage, énorme pensée à Luv et son équipe, qui font partie du casting. Ensuite, on a Mr V qui est le prochain invité de l'émission Joycar. En gros, il y a le youtubeur Joycar qui a lancé une émission qui s'appelle Joycar. En gros, ils ont fait un studio dans un camion ou un camping-car, tu vois, et ils invitent justement des proches à lui pour faire des sons, etc. Donc voilà l'équipe, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter. Ensuite, mardi 20 décembre de 11h à 18h, il y a 16 équipes composées de jeunes talents de 16 à 21 ans qui vont s'affronter lors de la première saison du BSB League et qui tenteront de remporter 10 000 € cash. C'est vraiment un délire. Pour les absents, l'événement il sera diffusé en live sur la chaîne Twitch de Gazo. Donc pour les personnes intéressées, je la mets en description. Ensuite, il y a Kalash Criminel qui a soutenu Sadek pour son retour. En gros, pour son retour avec le son sicilien que je vous ai parlé il y a quelques jours. Et on peut voir que Kalash Criminel, il a écrit Big Dexa et il l'a identifié et il a mis RAS. Et on peut voir qu'il a mis le lien du clip en plus de ça. Et ben il y a Sadek qui lui a répondu Big Minel, Kalash Criminel, hashtag 93. Et il a mis 2 cœurs en emoji. Ensuite, en parlant de la Coupe du Monde et de la défaite qu'on a eue hier, il y a Gradure et Walid Saks qui ont parlé du fameux son de VG Dream, qui devait sortir justement le jour même si jamais on gagnait la Coupe du Monde. Et il l'a carrément fait déjà en studio, puisqu'il y a des passages justement qui tombent sur internet. Mais il l'a pas sorti du fait qu'on a perdu. Et bref, sur le coup, Gradure, il a vraiment rigolé, mais c'est pas vraiment pour clasher, tu vois, il y a aucune animosité, tu vois, c'est pas un clash. Regardez l'équipe. VG Dream, à cause d'une séance de tir au but, il y aura pas de showcase cet été. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Flush pistache, je prends l'été sur laquelle je transforme en bannet. Et je me casse de la tour. J'ai de la V, j'ai du bon gelato. Fume, c'est de la puff, Lito 09. Fais bouger tes règles, je prends tout même les restes. Si t'as babine, tu vas les restes. Trop de sale pour les mapper. Envoie ta note, j'arrive, c'est pas moi, c'est AD. Donc voilà qui se passe en très aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements, si t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top 3, c'est juste pour référencement, ouais, si c'est bon, c'est passé. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, je te dis à soir pour une incursion sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue, et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez fait de la journée, puisque en plus avec le froid, je pense pas que vous avez fait grand chose, moi personnellement je suis tout le temps à la maison, donc enfin bref, peace les gars. Quand je me noie dans l'oubli, un gros jaune d'œuf et je m'isole. Et j'ai du mal à me dire que je pourrais être ton idole. Et dans nos vies ça va vite, tout a changé depuis l'école. Un frère dans le mal, un autre dans le deal, un autre tombé dans l'alcool. Palette au volant, j'ai roulé celle qui vient d'Hollande. J't'ai bip dans l'après-midi, la sacoche même on va pas se rendre. La rue te prend ses corps, y'a pas besoin d'être un savant pour savoir qui nous envie, mais pourtant on va descendre.